La conférence épiscopale nationale du Congo demande la réqualification de l'état de siège et fixe le pouvoir sur ses desiderata concernant les questions brûlantes de l'heure, entre autres le processus électoral. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et la SENCO. Autre titre, la marche du bloc patriotique prévue ce samedi 27 novembre à Kinshasa est reportée à une date ultérieure. En croire les organisateurs, la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise ce samedi est à la base de ce report puisque les rues sont inondées. Drame dans la commune de Ngaba à Kinshasa. 6 personnes d'une même famille meurent calcinées dans un incendie qui s'est déclaré à leur domicile dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 novembre. Il s'agit de la famille d'Alphonse Toumba Kayala, chef du service protocole de la maison civile du chef de l'État, qui a aussi perdu la vie. Nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud. Le variant baptisé Omicron par l'OMS est jugé préoccupant. L'interdiction des vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins inquiète Pretoria qui trouve cette mesure très sévère envers le pays. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Réunis en session extraordinaire à Kinshasa, les évêques catholiques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo ont rencontré vendredi à la Cité de l'Union africaine le président de la République Félix Tshisekedi. La SENCO demande la réqualification de l'état de siège et fixe le pouvoir sur ses desiderata concernant les questions brûlantes de l'heure, entre autres le processus électoral. Il n'y a pas de désaccord entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. C'est une rencontre dite de clarification que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce vendredi 26 novembre 2021 à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo conduite par Monseigneur Marcel Outembi, une rencontre qui permet d'élever tout malentendu. Au sujet du processus électoral en cours en RDC, le président de la SENCO a indiqué qu'une étape a été franchie. L'important, c'est d'aller de l'avant. Le processus électoral, c'est une dynamique. Il y a une étape qui a déjà été franchie. Il y a un temps pour tout. Un temps pour réfléchir, un temps pour se quereller, un temps pour se concerter, un temps pour être réaliste et pour prendre des décisions. L'important, c'est d'aller de l'avant. Nous avons d'autres éléments de ce processus électoral qui nous engagent. L'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale. Il y a aussi la mission d'observation électorale qui viendra. Mais il ne faut pas attendre 2023 pour en parler. Ce mécanisme doit être déclenché dès aujourd'hui. Donc ce sont là les points autour desquels nous pouvons fédérer, mutualiser nos forces pour aller de l'avant afin d'atteindre cet objectif qui consiste à assurer le bien-être du peuple congolais et à choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais. Nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble. Nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction, même si par les moments, il y a des petits moments, des petits couacs. Ça ne manque jamais dans une organisation humaine. Dans une ambiance très conviviale, la rencontre du président de la République avec les évêques, membres du comité permanent de la SENCO, s'est clôturée par une photo de famille. Les évêques membres du comité permanent de la SENCO venaient d'une réunion en session extraordinaire pour traiter des questions brûlantes de la société concernant la situation sécuritaire, les processus électoraux et l'éducation chrétienne. Ils ont remis au chef de l'État leurs mémos afférents à ces différentes questions d'actualité.
Dans l'actualité également, le président de la République du Congo et président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso, est rentré dans son pays après 48 heures passées à Kinshasa dans le cadre de la première conférence de chefs d'État sur la masculinité positive. Son homologue Félix Tshisekedi a échangé avec lui avant son retour. Regardez. En visite officielle de 24 heures à Kinshasa, dans le cadre de la première grande conférence des hommes, chefs d'État et de gouvernement africains sur la masculinité positive, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, a quitté le sol congolais cet avant-midi. Bien avant, le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un tête-à-tête à l'hôtel Rotana. De leur entretien, rien n'a filtré à la presse. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement accompagné son invité de marque. C'est par le Palais de la Nation que les deux homologues se sont dit au revoir. Les présidents des deux capitales les plus rapprochées du monde développent d'excellentes relations. Pour preuve, ils se rendent des visites régulières et se concertent chaque fois que besoin s'en fait sentir. Une sorte de ping-pong diplomatique dans l'intérêt de nos deux pays. Et puis le Premier ministre Samalou Kondé a présidé le traditionnel Conseil des ministres par vidéoconférence hier vendredi. 8 points étaient inscrits à l'ordre du jour dans le compte rendu fait par à la presse par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, dont 4 ont été relevés dans un condensé de la rédaction, à savoir le secteur de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de la sécurité. Au regard de la montée du taux de contamination en Europe et de la découverte récente d'un nouveau variant en Afrique australe, il a proposé au gouvernement une série de mesures pour prévenir contre une éventuelle 4e vague. Il s'agit notamment de la restriction de mouvement de personnes, probable confinement, renforcement du couvre-feu, limitation de rassemblements à prévoir, réaménagement du travail dans l'administration, la surveillance au niveau de frontières avec des tests rapides antigéniques ou PCR à l'entrée et à la sortie. Au regard des efforts qui doivent être fournis pour la solution à la crise climatique, notre pays a réclamé plus d'actions et moins de promesses. Durant ces assises, le président de la République a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique et a annoncé des engagements forts pris dans notre contribution déterminée à l'échelle nationale de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 21% d'ici 2030. En territoire de Béni, la mission d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo a remis officiellement aux forces armées de la RDC le camp des Kididoué, situé à l'est de la ville de Béni, avec une capacité d'accueil de 150 militaires, des bureaux, des magasins de munitions, des installations sanitaires et une infirmerie et un enclos en fil de fer. Le village de Kididoué était un ancien bastion à partir duquel les terroristes ADF lançaient des attaques contre les civils en ville de Béni. En territoire de Rutshuru, notre armée a récupéré la bourgade de Ngungo, jadis occupée par les M23 dans la nuit du 18 au 19 novembre 2021. Après plusieurs semaines de discussions et négociations entre le banc syndical, entre le gouvernement d'une part et les bancs syndicales de l'EPST d'autre part, le Premier ministre a exprimé la satisfaction du gouvernement après la signature intervenue le 18 novembre 2021 en Mboula Lodge du protocole d'accord entre les deux parties. Ce qui a marqué la fin de la grève et la reprise effective de cours pour l'année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Je l'annonçais au sommaire, la marche des forces patriotiques prévue ce samedi 27 novembre à Kinshasa est reportée à une date ultérieure, en croire les organisateurs. La forte pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise ce samedi est à la base de ce report puisque les rues sont inondées. On écoute à ce sujet Prince Epenge, porte-parole de l'AMUCA. Mais la vraie raison, c'est qu'il a plu abondamment à Kinshasa. La pluie a commencé depuis hier, vers minuit.
et la pluie vient s'arrêter à 11 heures. Nous sommes souciés de notre peuple. Nous voulons qu'il y ait de bonnes élections pour que ce peuple-là vote. Vous savez généralement que quand il pleut, les gens sont électrocutés. Quand il pleut, les gens sont inondés. Donc nous, avec les laïcs catholiques, les laïcs protestants, la Mouka et les autres Congolais qui se battent pour que la CENI soit dépolitisée, Kadima parte, on s'est dit on ne peut pas mettre la vie de notre peuple en jeu. Nous reportons la marche pour la semaine prochaine. La date vous sera fixée et le point de chute sera toujours le siège national de la CENI. Mais les catholiques sont avec nous, les protestants sont avec nous. Mais aussi, il faut savoir que ce ne sont pas des catholiques qui marchent, les évêques qui marchent. C'est le peuple qui marche. Et les évêques font partie du peuple. Et que veut le peuple? Le peuple veut que la CENI soit dépolitisée, que Kadima parte. D'ailleurs, je vous informe que pour les évêques, ils ne peuvent pas entrer en contradiction avec le peuple qui est en train de souffrir. Pour Papa Bokundoa, la volonté du peuple doit être respectée. Et quelle est la volonté du peuple? Kadima doit partir. Il faut qu'il y ait un consensus rapide dans des parties prenantes. Il faut que l'on supprime la taxe qui est une escroquerie qu'on appelle le RAM. Comment voulez-vous que Kadima, issu de la fédération IDPS Afrique du Sud, un membre de l'IDPS, puisse être à la CENI pour préparer des élections, pour préparer un chaos? Il y a encore des raisons supplémentaires pour que le peuple marche au fin d'exiger le départ de Kadima. Et la semaine prochaine, nous serons dans la rue. Croyez-moi, c'est le peuple qui marche. Parlons éducation à présent. L'EPST, à travers son service de contrôle de la paye des enseignants, est engagé pour un fichier de la paye conforme à la réalité des établissements scolaires. Une plateforme totalement moderne et rendue publique réunissant toutes les informations relatives à la paye des professionnels de la Craie Blanche sur toute l'étendue du territoire national. Il est payé par BGFI. Devant le visiteur venu ce matin au ministère de l'EPST, le CECOP relève la surprise. Ça, c'est le mois d'octobre. Total des effectifs au niveau maternel, c'est 9 221. Primaire, 321 723. Secondaire, 201 499. Total effectif bureau, 68 000. Une plateforme totalement moderne, réunissant toutes les informations relatives à la paye des enseignants, vient d'être rendue publique par le service de contrôle de la paye des enseignants au ministère de l'EPST, le CECOP. Maintenant, nous comprenons que c'était à tort, on a utilisé ces copies et gardé les informations. Moi-même, j'ai vécu de mes propres yeux. J'ai donné les numéros matricules avec lesquels je suis payé. Vous avez vu les informations là-bas. Ça m'a même indiqué les lieux où je travaille, la banque où je suis payé. Donc maintenant, ce n'est plus quelque chose d'aller dans des bureaux ou dans des antennes CECOP pour parcourir des centaines et des centaines de kilomètres. Désormais, tout est mis au clair et en toute transparence, comme l'explique le directeur national du CECOP, Papi Mongobé. C'est chaque mois qu'on doit mettre à jour ce fichier. Donc l'enseignant n'a plus besoin d'aller vers nos services déconcentrés pour avoir des informations sur sa paye. Le chemin à suivre est très simple, un petit geste et vous êtes au parfum du reste. Nous tenons à féliciter son Excellence Tony Mwaba pour les innovations qu'il a apportées au sein de son ministère. Nous venons de vivre. Ce ne sont pas de rencontres, nous avons vécu ça ensemble et puis on a tenté nos numéros matricules et cela a donné des informations fiables. Ceci s'inscrit dans la liste d'autres réalisations déjà effectives avec impact visible. Cadeau signé Papi Mongobé qui en seulement un laps de temps s'érange sur la ligne droite du ministre Tony Mwaba. Et puis la première dame de la RDC séjourne à Kisangani, dans la province de la Chopo. C'est pour des actions qu'elle compte mener dans le cadre de sa fondation. En premier lieu, la sensibilisation des élèves du secondaire sur le programme de bourse Excellencia. Denise Nyakeru Tshisekedi a annoncé le rétablissement du courant électrique dans cette province qui vit dans le noir depuis près de 5 mois. Et puis, drame dans la commune de Ngaba, à Kinshasa. 7 personnes d'une même famille meurent calcinées dans un incendie qui s'est déclaré à leur domicile dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 novembre. Il s'agit de la famille d'Alphonse Toumba
Kayala du service protocole de la maison civile du chef de l'État. L'incendie aurait commencé aux alentours de 3 heures du matin, témoignent les voisins qui sont sortis et ont constaté beaucoup de fumée et de flammes, les empêchant d'intervenir. Ces derniers ont tenté en vain de joindre les véhicules anti-incendie. C'est aux alentours de 5 heures du matin, lorsque les flammes se sont éteintes, que les secours sont arrivés. Ils ont pu retrouver 3 corps sur les 6 habitants de la maison. Les fouilles sont toujours en cours. À préciser que l'origine de l'incendie jusque-là reste non déterminée. Un éboulement de terre a causé la mort de 2 personnes au village Mosango en territoire de Masimanimba dans la province du Kwilu. Il s'agit d'une femme de 35 ans et d'un enfant de 12 ans qui étaient à la recherche de la terre jaune pour la construction de leur maison. Au total, 2 personnes sont mortes dans un éboulement de terre au village Masango, dans le territoire de Masimanimba, en province de Kwilu. D'après l'administrateur du territoire, Jean Bosco Mokobedi, qui précise, je cite, que la maman qui était partie chercher de la terre juste pour la construction de sa maison, malheureusement dans le trou qu'elle creusait, il y a eu éboulement. Elle et son enfant sont morts sur place. Comme vous le savez, quand on construit une maison, le parent amène toujours leur enfant pour aller à la recherche de la terre. Les enfants mineurs sont fréquemment utilisés de ce genre de travail pour aider leurs parents. Il invite par ailleurs le parent à ne pas exposer leur enfant. Aussi rappelle-t-il que l'exploitation économique des enfants est interdite. La police de protection de l'enfant interdit également aux enfants mineurs de vendre. Tout en rappelant qu'en juin 2021, un arbre était tombé sur 16 enfants dans le territoire de Masimanimba. Ce dernier cherchait le chenille dans un arbre à feu. Il annonce par ailleurs la prise en charge de cette calamité par l'État congolais à travers le service du territoire. Autre titre d'actualité, le nouveau variant de Covid-19 détecté en Afrique du Sud, un variant baptisé Omicron par l'Organisation mondiale de la santé est jugé préoccupant. L'interdiction des vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins inquiète Pretoria, qui trouve cette mesure très sévère envers le pays. Après la détection en Afrique du Sud des nouveaux variants du Covid-19 jugés préoccupants par l'Organisation mondiale de la santé, le variant est baptisé Omicron. Plusieurs pays ont réagi vendredi. Ils ont annoncé interdire les vols en provenance de l'Afrique du Sud et des pays voisins. Omicron, ce variant du Covid-19 est scientifiquement désigné sous l'appellation B11529, affole encore la planète et isole l'Afrique du Sud où il a été découvert. Des cas de contamination ont déjà été identifiés, notamment en Belgique, chez un voyageur arrivé d'Égypte le 11 novembre dernier. L'Agence de santé de l'Union européenne a fait état vendredi d'un risque élevé que les variants Omicron se répandent en Europe. Dans un rapport d'évaluation des risques, le CDC, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, a estimé que le niveau général des risques pour l'Union européenne et l'espace économique européen associés aux variants Omicron des SARS-CoV-2 a jugé est très élevé. Hormis l'Afrique du Sud, Omicron a été détecté en Malawi, en Israël, sur une personne venue du Malawi, à Hong Kong et en Belgique, pays membre de l'Union européenne. Paris a chuté de 4,75%, Londres de 3,64%, Francfort de 4,15% et Madrid de 4,95%. À New York, le Dow Jones a connu sa plus forte chute de l'année et a abandonné 2,53%, tandis que le Nasdaq a cédé 2,23%. Le repli a aussi touché les bourses asiatiques et le cours des pétroles fortement dépendant des anticipations de l'activité économique qui ont perdu plus de 10%. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis vont appliquer cette interdiction aux voyageurs venant de l'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, de Lesotho, du Mozambique, des Namibie et des Zimbabwe, ont indiqué les autorités de ces monarchies du Golfe. La Jordanie également a annoncé les mesures similaires, tandis que Bahreïn appliquera cette interdiction à 6 des 7 pays cités, dont l'Afrique du Sud.
Et le président américain Joe Biden appelle le reste du monde à donner plus de vaccins à leur peuple. On passe au sport pour finir. Les 3 clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération vont se produire ce dimanche 28 novembre. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert en découdra son hospitalité à Marimo Gala. Et puis le Daring Club Motema Pembe sera reçu par l'US Gendarmerie du Niger. Et à Kinshasa, Maniema Union en découdra avec Pyramide FC d'Égypte. Les 3 ambassadeurs congolais intensifient la préparation pour faire bonne figure dès la manche aller. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. La conférence épiscopale nationale du Congo demande la réqualification de l'état de siège et fixe le pouvoir sur ses déshydratats concernant les questions brûlantes de l'heure, entre autres le processus électoral. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et la Senko. Autre titre, la marche du bloc patriotique prévue ce samedi 27 novembre à Kinshasa est reportée à une date ultérieure. À en croire les organisateurs, la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise ce samedi est à la base de ce report puisque les rues sont inondées. Drame dans la commune de Ngaba à Kinshasa, 7 personnes d'une même famille meurent calcinées dans un incendie qui s'est déclaré à leur domicile dans la nuit du vendredi au samedi 27 novembre. Il s'agit de la famille d'Alphonse Toumba Kayaela, chef du service protocole de la maison civile du chef de l'État qui a aussi perdu la vie. Nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud, variant baptisé Omicron par l'OMS est jugé préoccupant. L'interdiction de vol en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins inquiète Pretoria qui trouve cette mesure très sévère envers le pays. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et sur télé50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.